Alors, salut les amis, aujourd'hui, très content de vous retrouver. Alors, je profite d'avoir un peu de temps devant moi pour vous faire une vidéo. Cette vidéo n'est pas pour but de faire voir une réparation ou quoi que ce soit. J'avais fait une vidéo, je me rappelle, il y a déjà pas mal de temps, mais je ne l'avais pas montré. Et je me suis dit, il peut être intéressant pour ceux qui auraient besoin de savoir est-ce qu'il y a des astuces pour pouvoir démonter des appareils à très long terme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans 90% des cas, il va y avoir des gens qui prennent peur de démonter du matériel tout simplement parce qu'on a peur de perdre la visserie. Il peut y avoir des vis de différentes tailles, de différentes formes. On peut avoir du tox, du cruciforme, du long, du court et j'en passe. Là, je vais prendre un cas qui est assez simple, mais ça va être un exemple. Et c'est exactement pareil pour tous les autres appareils. Si comme moi, par exemple, on va pouvoir faire des réparations des fois et on va se retrouver avec 1, 2, 3 appareils qui vont être démontés. Si vous revenez 3, 1 ou 2 mois plus tard, le problème c'est que vous n'allez pas vous rappeler où sont les vis. Surtout, vous n'allez pas vous rappeler où se mettent les vis. Si vous avez des vis de différentes tailles, de différents formats, vous ayez du torx, du tri-wing, du machin, que ce soit sur téléphone, ordinateur, télé, n'importe quoi, et que vous avez beaucoup de démontage, par exemple les PS5, ce genre de choses, ça peut devenir compliqué. Vous avez un petit bureau comme moi ici, et quand vous avez besoin, vous êtes en mode restreint, il faut trouver une solution et catégoriser le démontage de façon correcte pour pouvoir vous repérer dans des petites boîtes, voilà, vous n'avez pas leur choix. C'est-à-dire que là, on a une télé, je vais vous montrer comment moi je procède, mais maintenant, moi, ce que je veux vous montrer, c'est de quelle façon on fait quand on veut faire du long terme. Il y a plein de techniques, mais pour moi, il y a une technique qui marche très bien. On a celle, alors je vais vous montrer ça, hop. Voilà, on a celle-ci avec des crayons, alors on met des couleurs, vous allez voir, et vous avez aussi ça, la boîte à œufs. Alors c'est tout con, hein, mais ça c'est génial, c'est un truc tout con. J'ai fait sur mon blog, j'ai fait un blog pour ça. Alors bien sûr, on peut rajouter, on peut détailler d'autres trucs, mais voilà, moi c'est ma façon de voir les choses, après vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça, mais une boîte à œufs comme ça, c'est con, hein, ça coûte que dalle, et vous pouvez vraiment bien vous organiser. Je m'explique. Dans une boîte à œufs, on va partir de façon chronologique de haut à gauche, comme ça, d'accord? Ok, on va faire comme ça et comme ça. C'est-à-dire qu'on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? C'est-à-dire que démontage, on va commencer par exemple, plasturgie. Les vis iront ici. Une fois que les vis iront ici, bien sûr, si on a des vis qui sont différentes, comme vous pouvez le voir ici, on peut soit les numéroter, soit mettre des codes couleurs. C'est-à-dire que par exemple, la première visserie, ça va être A1. Et par exemple, j'en ai encore 2 qui sont différentes, voire 3 là. Peut-être, je vous dis pas de bêtises. 2 là. Et ben là, on peut mettre A1 pour celle du contour. Normalement, elles sont de la même taille. On va vérifier au cas où on pourra. Et après, on va mettre A2. Toujours la plasturgie, puisque A, c'est un code catégorie, on va dire. A2. Et ben, le A2, ça va être les 2 petites vis qui sont là, qui sont pas de la même taille que les autres. Voilà. Ça peut être un premier truc. Si vous avez peur, rien ne vous empêche de faire un genre de mettre un post-it, par exemple, ou de mettre ce que c'est, ou n'importe quoi, ou de mettre un code couleur. Vous mettez une couleur sur la vis comme ça, voilà, et vous mettez une couleur ici, voilà, et vous mettez votre vis là. Comme ça, vous savez exactement où ça va. Alors ça, c'est des techniques différentes. On peut mettre des post-it, on peut mettre des couleurs, on peut mettre des numérotations, des lettres, enfin bref, j'en passe. Là, je vais vous montrer comment moi je fonctionne, et après, vous allez voir, c'est très simple. Quand vous voulez remonter, on fonctionne à l'envers. Voilà, on part de 10, 9, 8, 7, 6, tac, et voilà. C'est tout. Alors, c'est facile de l'expliquer, mais moi, je vais vous montrer. C'est une télé qui fonctionne, mais je me suis dit, ça peut être intéressant pour vous. On va le faire ensemble. Alors, tout d'abord, quand on ne sait pas comment ça se démonte, il y a un truc en plus qu'il faut ajouter que beaucoup de gens ne font pas. Ou alors, qu'ils oublient. Ça. Oui, le téléphone. Utilisez votre téléphone. Pourquoi? Il va vous arriver, que ce soit pour du câblage, des nappes, des vis n'importe où, des fois. Prenez des photos ou des vidéos. Là, moi, je suis en train de filmer. Si j'ai un problème, je peux regarder des vidéos et je vais savoir tout de suite où c'est. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas, vous prenez votre téléphone, tu prends une photo. Comme ça, si tu as un doute, tu as un historique, tu regardes, il n'y a pas de souci. Si tu as des nappes, tu sais pas trop où c'est, pas de problème, tu peux mettre du crayon, ça te prend pas longtemps, tu prends une photo, tac, tu sais où ça va. Il n'y a pas mieux. Moi, l'autre jour, j'ai fait le micro-ondes là. J'avais quelques fils, je ne savais pas où ils allaient. J'ai mis un coup de crayon, j'ai mis le téléphone. Je suis revenu une semaine après parce que j'avais pas reçu la pièce. Je ne savais plus où c'était. Bon, j'avais le coup de crayon, j'ai trouvé rapidement. Mais il y a une autre nappe qui allait derrière. Je ne savais pas du tout où elle allait. J'ai pris mon téléphone, j'ai regardé. Allez, j'ai trouvé tout de suite. Vous voyez, c'est un gain de temps énorme. Alors, maintenant, par exemple, pour démonter ce genre de télé, d'accord, on va démonter la plasturgie. Dans ces cas-là, je vais commencer ici, ok, en haut. Et ça va être A1. Mon crayon, mon crayon. Ah, plus de crayon. Bon, c'est bon. On s'embête pas. Alors, vous pouvez vous aider de tout, hein. Code couleur, crayon, enfin bref. Ici, par exemple, j'ai un bout de papier. Là, je vais marquer A1, ok? A1. Je le mets ici. Voilà, je vous montre.
je le mets ici. Toutes mes vis de plasturgie pour le A1 ira là-dedans. D'accord? Allez, je vous montre ça. Alors, on va le mettre à plat. Pourquoi on le met à plat? Parce que pour pouvoir démonter la plasturgie sur ce genre de petite télé, il faut qu'on démonte ça, ok? Alors, ça, par exemple, je peux dire que ça, c'est le A1, par exemple, le pied. Alors, on va le démonter. Je vais vous montrer ça. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Parce que des fois, il y a des gens qui pensent avoir une mémoire d'éléphant et qui se disent « Oh, je vais m'en rappeler, pas de souci. Je peux vous confirmer que non, vous en rappellerez pas. Et quand ça vous tombe dessus, des fois, ça peut être problématique. Là, par exemple, j'ai des vis. Hop, je prends les vis. C'est pour vous montrer. Voilà. Ici, on a des vis. Celles-ci vont faire partie du pied. Alors celle-là, on va partir sur du A1, d'accord? Là, il n'y en a pas 36 000, on les met ici, ok? Voilà. Alors, si vous avez besoin vraiment, ici sur le post-it, vous pouvez marquer pied. Voilà, on s'en fout, ok? Et vous pouvez mettre un code couleur si besoin. Vous pouvez mettre, par exemple, là, c'est rouge. Vous mettez un autre papier rouge, vous le savez. Bon, moi, j'ai pas besoin, mais voilà, c'est vraiment pour vous aider. Faut pas hésiter, il faut pas hésiner, justement, sur ce genre de choses, ok? Ensuite, pour démonter celui-ci, on va avoir différentes vis. J'en ai ici, j'en ai une toute petite ici, et j'en ai tout autour, ok? Là, on peut se dire, comment je vais faire pour m'en rappeler? Moi, je m'emmerde pas. Bon, je le fais parce que c'est pour vous, mais je vais prendre des photos, ok? Et je vais pas hésiter. Alors là, ça va être la partie B, ok? Et là, je sais, je vais regarder, je vais vous montrer. Là, je prends une photo pour celle-ci, voilà, et je prends photo pour celle-ci, parce que c'est les petites. Alors, pour être sûr, dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, parce que là aussi, pourquoi je vous dis que c'est important? Parce que si vous avez une vis qui est trop longue et que vous la mettez dans un endroit où la vis est plus courte, vous pouvez percer une carte mère. Et ça, par contre, ça peut devenir problématique. Alors, c'est pareil, vérifiez. Quand vous avez ce genre de choses, vérifiez. Voilà. Ça, c'est ce que vous avez à la télé. Regardez la différence. Ça, c'est ce que j'ai eu ici. Ok. Alors là, on a de la chance parce que c'est... Alors, c'est pas les mêmes vis. Je sais pas si vous allez le voir. Celles-ci sont plus longues. Vous voyez, de pas grand-chose. Hein. Mais là, vous pourriez être emmerdé. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire... Moi, ce que je vais m'aider, parce que je suis pas sûr, imaginons, ok? Et là, même en photo, ça m'aiderait pas beaucoup, en fait. Dans ces cas-là, on s'embête pas. Moi, ce que je fais, vous prenez, par exemple, là, je vais prendre un crayon, voilà. On va prendre un petit bout de... Alors, normalement, il faut avoir des post-it, hein, c'est plus facile. Et là, ce que vous pouvez faire, ici, je vais mettre un trait violet, un petit trait violet, voilà. Ici, je mets un trait violet avec une flèche, parce qu'il y a une flèche, ok? Et je vais l'appeler B1. Voilà, c'est tout, B1. Et je le mets ici. Parce que ça fait pas partie du pied, ça fait partie de la plasturgie. On peut prendre ces deux-là et je les mets ici. Ok? Ensuite, B2. Ça, c'est le petit. Attention, on se fait pas avoir. Le B2, c'est pas le même. Dans ces cas-là, moi, ce que je fais... Alors, si vous n'avez pas de crayon de couleur, hein, vous le faites différemment, on s'en fout, mais voilà. Moi, dans ce cas, vous pouvez mettre aussi un post-it ici. Hein. Voilà, c'est pareil. Ok? Moi, je vais le mettre comme ça. Hop, ici normalement, je devrais le voir. Après, moi, je peux les effacer. Hein. Là, on le voit bien en vert, c'est parfait. B2 avec un papier, un rond vert, ok. Et je vais l'appeler B2. Ou alors, on peut l'appeler B1.2. Voilà, on peut faire ça aussi. On va faire B1, voilà, point 2. Ok? Et je le mets ici. Il y en a qui vont trouver ça, c'est débile, mais non, c'est pas débile. Je vous jure que c'est pas débile. C'est comme la peinture. La peinture, qu'est-ce qui prend du temps dans la peinture? C'est la préparation. Bah là, c'est la même chose. D'accord? Alors, c'est pareil, vous voyez là, par exemple, j'ai mis... la couleur là, ce que je peux faire ici, là, vous allez voir, je vais vous montrer. Là, pour le code couleur, là, vous voyez, par exemple, là, je vais prendre les photos des, voilà. Là, je sais, hop. Et là, c'est pareil, vous voyez, par exemple, j'ai pris une photo, un truc tout con, hein, regardez. Là, je vous montre, alors attends, mets-toi correctement. Là, j'ai pris une photo, un truc tout con, vous voyez, bon, là, on voit le violet. Mais si vous avez besoin, rien ne vous empêche de faire un truc genre comme ça. Là, comment je pourrais faire ici? Voilà. Texte, voilà, couleur, violet, parfait, hyper violet, ok, nickel, voilà, et regardez, hop, un trait violet comme ça, vous voyez, c'est pas mal, ok, on enregistre, et après sur l'ordinateur, vous pouvez faire un répertoire, par exemple, pour ça. Là, sur celui-là, je suis en vert, ok, qu'est-ce que je fais? Je le prends, hop, voilà, en vert. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que là, imaginons, moi, je le démonte, c'est pour 1 ou 2 mois, hein, d'accord? C'est juste pour vous montrer. Je viens ici, là, ok, parfait, la même chose. Maintenant, on a des outils qui nous permettent de le faire. Et moi, je trouve ça bien. Voilà, en vert, parfait. Ici, ok, nickel. Là, pareil, on fait ça. Hop, voilà, là, j'ai bien du vert et je fais enregistrer, ok? Voilà, ça, c'est nickel. Maintenant... Là, pour celle-ci, il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire, je continue le démontage et puis après, on regarde pour la suite. Ok? Maintenant, ce que je vais faire, je vais démonter tout autour. Alors là, normalement, il n'y a pas d'autre vis. Hop,
Alors, vous voyez là, le post-it A1, je sais que c'est le pied. Parce que c'est dans un ordre concret. On n'a pas le choix. Voilà. Ensuite, B1, là, j'ai mis code couleur parce qu'on a différentes. On a B2, là, on le sait. Et là, on a pour la plasturgie. Bah là, par exemple, c'est pas dur. Hein. Alors, soit vous prenez, comme je vous dis, un post-it. J'avais des post-it avant, je sais pas où ils sont. Et là, bah, je vais marquer tout simplement B2. Parce que là, pour la plasturgie, c'est que B. C'est catégorie B. Ok, je vais faire B. Et là, je vais marquer autour. Voilà, je vais me comprendre, ça va me suffire pour moi. Voilà, hop, et je le mets dedans. Alors, je termine et on se reprend après. Voilà, normalement, ça c'est bon. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des connexions? Aucune connexion. Maintenant, bon, là, je vais pas vous expliquer comment fonctionne une télé. Hein. On a l'alimentation, carte mère, carte T-Con. Après, carte matricielle qui est ici. Par exemple, si besoin, parce que vous voyez, pourquoi je vous dis la photo, c'est important. Si besoin, là, eh ben, faut pas vous hésiter, là. Si ça, vous devez l'enlever, par exemple, hein, on le met avec celui-là. Hop, voilà. Et je sais qu'il était là. En plus, j'ai la photo. Voilà. Ça, c'est vraiment quand vous avez besoin. Après, quand c'est sur le coup, vous savez que vous allez le remonter, vous saviez qu'il était là. Mais comme vous allez revenir un mois ou 3 ou même une semaine après, vous allez complètement oublier. Ça, je peux vous le certifier. Je le sais parce que par expérience, je me suis fait avoir. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, vous avez plein de câbles. Si jamais, bon, normalement, c'est pas dur. Vous avez des trompeurs, vous pouvez pas vous tromper, vous pouvez pas inverser. Mais on ne sait jamais. On utilise son téléphone. Ok? Voilà. Je prends mon téléphone et je fais une belle photo de tout ça. Voilà. Si j'ai besoin, je peux zoomer, vérifier comment c'était avant. Comme ça, ça c'est sauvegardé. Ok? Alors, bah après, on enlève ce qu'on a besoin. Alors faites pas comme moi. Hein. Faites attention, il y a des condensateurs. Hein. On peut être chargé là. Ok? Voilà. Alors là, maintenant, c'est pareil. On a besoin de démonter. Bon, là, normalement, toutes les vis sont pareilles. En plus de ça, vous avez des indications ici. Voilà. Ça peut vous aider. Là, par exemple, voilà, on peut pas se louper. Ici, vous voyez, on a bien des indications. J'ai pris une photo, comme ça, si j'ai un doute, il n'y a pas de problème. Ok? Là, on a exactement les mêmes vis. C'est les mêmes vis pour tout. Là, on se prend pas la tête, on a des indications, on sait que c'est partout. Voilà, on va les mettre ici pour l'instant. Je vais tout démonter. Tiens, moi, j'en ai un. Ça aussi, ça c'est pareil. N'hésitez pas à acheter ça. Les petits marqueurs blancs comme ça. Et ouais, ça, c'est bien ça. Et puis, bah, vous venez marquer si vous avez besoin. Voilà. Hop, ici, 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 ici. Voilà, normalement il n'y en a pas d'autres. Là c'est pareil, ici. Alors vous pouvez aussi marquer sur la vis hein, si besoin. Là on va partir sur une autre catégorie, C. Alors je reprends un bout de papier. Alors là, je vous mets une boîte à œufs parce que c'est pas cher une boîte à œufs. Puis que voilà, c'est à la portée de tout le monde, mais vous pouvez mettre ça dans des boîtes hermétiques. Enfin, vous comprenez le truc quoi. C1 et C2, je vais mettre toutes les vis parce que là je sais que c'est ça. Voilà, on va faire C1 et C2. Et là, je vais marquer carte mère, je vais marquer CM plus comment alimentation, alim. Et j'ai pris une photo en plus. Vous voyez, c'est vraiment voilà. Alors c'est pas être bête, hein, c'est vraiment. Je peux vous dire que c'est des astuces que vous devez utiliser. Alors que ce soit ça ou d'autres, hein, il y en a plein. Je vous ai mis sur mon blog, je l'ai mis parce que c'est con, mais vous allez gagner du temps et vous n'allez pas stresser quoi. Parce que bah quand faut tout retrouver après, bah merci, mais c'est pas top quoi. Et si vous avez une vis différente, bah n'hésitez pas à l'indiquer. À prendre une photo, à mettre un code couleur sur la vis ou un post-it sur la vis, n'importe quoi. Tout ce qui peut vous aider. Faut que ça vous aide. Voilà, il n'y a pas de honte à prendre son temps et à chercher. D'accord? Là, je vais prendre le plastique. Faut que je retire la nappe. Alors, normalement, c'est à la tirette. Voilà. Normalement, une fois que tout est enlevé, parfait. Voilà, on peut retirer ça. Alors, on a pris la photo, on sait où ça va. Ça, je sais que c'est la carte mère. Alors, si on a l'indication, bien sûr, là, je peux le mettre. Carte mère, ok, parfait. Alim, voilà. Alors, il y en a qui me disent, ouais, mais bon, si tu fais des traits partout, Lévi, après, ça fait dégueulasse. Je vous montre quelque chose. Alors attends, j'ai mis ça où moi? J'ai été faire une intervention chez un client. Alors forcément, c'est dans mon sac de maintenance. Attends. Ok, là, vous avez de l'alcool hydropanol, hein, s'il y a que ça qui vous emmerde. De toute façon, le client, il va pas ouvrir. Hein. Alors, vous voyez, là, on a un trait blanc. Hein. Regarde. Voilà, l'alcool hydropanol, hein. Tu regardes là, regarde. Hop là. Hop, et très blanc. Voilà. Tu vois? Et puis là, c'est pareil, tu vois, il y a des marquages là, TBT, tout ça. Parce qu'il y a d'autres techniciens ou d'autres personnes qui sont passées. Moi, des fois, quand je nettoie, bah, j'efface les traits des fois. Ça peut arriver que j'efface les traits d'un autre technicien. Alors, là, ce que je vais faire, moi, par exemple, là, on va démonter celui-ci. Ce que je fais, même si je le sais, c'est pas grave, c'est pas un problème. Ok, je prends une photo. Voilà. Alors par contre, je vais enlever le flash parce que le flash m'énerve. Et là, c'est pareil, moi, sur ma photo, là, je vous montre. Là, par exemple, on va utiliser un code couleur. Je vais utiliser le rouge. Là, voilà, j'ai mis ça. Faut vraiment pas hésiter de vous aider. Hop, ici. Voilà. Et ici.
parfait. Vous voyez, là j'ai du rouge et je suis enregistré. Allez, on démonte ça. En plus de ça, moi j'ai la vidéo. La vidéo c'est vraiment bien par contre, parce que vous voyez vraiment chaque chose, chaque étape. Et ça, je trouve ça pas mal. Ok, voilà. Ah, on a encore une autre carte. Bon, ben vous voyez, là, faut enlever la nappe. Alors, je reprends une photo. Là, moi j'aime bien cette astuce-là du code couleur. Là, par exemple, tout à l'heure on avait le rouge. Je vais utiliser le rouge aussi. Hein. Même si on l'a, je l'utilise. On va faire le rouge. Là, c'est vraiment pour aider ceux qui ont besoin. Il ne faut pas hésiter là-dessus. Moi, je vous le dis parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur de démonter les appareils à cause de ce genre de choses. Ne vous dites pas, je vais me rappeler de tout. C'est pas possible. On n'est pas des machines, d'accord? On est humain et la mémoire à long terme sur de la visserie, c'est impossible. Moi, je vous le dis, c'est impossible. Alors, celui qui sait le faire, qui me montre comment il fait, parce que franchement, moi, je sais pas. Voilà. Alors, c'est pareil, si jamais vous savez pas comment ça se démonte, n'hésitez pas à vous aider sur les forums. Et pour vous en rappeler, prenez des notes. Voilà. Moi, là, par exemple, je prends une vidéo, voilà, où vous prenez une note, comment lever ergo vers le haut, tout ça. Pour moi, c'est logique parce que je connais, mais peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas. Le but, c'est de vous aider pour les débutants. Alors, la vis de tout à l'heure, je l'ai mise où elle? Parce que j'ai enlevé une vis, mais je sais pas où je l'ai mise. Et j'ai mis où la vis, moi? Attends, faut que je retrouve ma vis, hein. Bon, elle peut pas être bien loin. Elle est tombée par terre ou pas? Vous voyez, j'ai fait une vidéo, bah, ça se trouve, je sais, en regardant la vidéo, je vais savourer la vis. Elle est où ma vis? Bon, bah, c'est pas grave, on va le noter après, je vais regarder ça. C'est bizarre. Elle peut pas être bien loin, hein. Ah, bah, elle est là. Oh, voilà. Ok, voilà. Bon, je pense que vous avez compris le principe, d'accord? Ok. Alors, maintenant, on est parti pendant plusieurs semaines. On prend la télé, on prend tous les éléments, on met ça dans une boîte. On s'embête pas. Ok, c'est l'avantage, c'est que ça prend pas beaucoup de place. On met tout ça dans une boîte et on sort de la boîte. Et là, pendant plusieurs semaines, on se dit, merde, qui va où, qui fait quoi? Là, c'est surtout la visserie. Vous voyez, là, par exemple, bon, après, c'est bien d'avoir des compartiments fermés parce que quand ça bouge, voilà. Mais là, vous avez ça, vous savez déjà que vous allez partir de ce point-là pour remonter. Alors, vous allez me dire, oui, mais attends, je commence par quoi? Il y a la lime, tout ça, mais tout est marqué. Et si on a la lime, on peut commencer par là si on veut. Mais là, je sais que j'ai E1. Mon E1, il est là. Je le vois. Ok. Dans ces cas-là, on le fait à l'envers. Alors, maintenant, je vous montre. Ok. Là, imaginons E1. Je ne sais pas où est la carte. C'est laquelle. Bon, là, je fais semblant parce que vous l'aurez bien deviné, mais bon, bah, tu prends ton téléphone. Hein, c'est pas dur. Hein. Là, et encore, je ne l'ai pas noté, mais si on avait besoin, vous voyez, là, je vois tout de suite que ça va ici. J'ai la nappe, la petite carte, hop, je la reconnais. Si je sais pas dans quel sens elle est, voilà, tu zoomes, ok, tu sais que les vis sont là, il n'y a pas de souci, tu regardes sa position, parfait, c'est ça. Voilà. Bon, vous avez compris le concept, hein, je pense que vous n'êtes pas bêta non plus. Mais voilà, ok. Alors maintenant, bah après, il suffit de fonctionner à l'envers, voilà. Et ça, voilà, c'est des méthodologies qui peuvent vous aider après des semaines, voire même aussitôt. On est tous pareils. Moi, des fois, bah, vous avez des vis différentes. Des fois, bah ouais, putain, elle va où? Je m'en rappelle plus. Et ben voilà, vous faites ce genre de choses. Alors, je vais remonter vite fait, ok. Et puis, comme ça, c'était pour vous aider et vous montrer que bah, on est tous pareils. On n'est pas des magiciens. On n'a pas des mémoires d'éléphant, comme on dirait. Ok, normalement je crois que j'ai la télécommande, je ne suis pas sûr. C'était où pour déjà? Oui, il faut appuyer. Alors attends. Hop. Et ben ça marche. Voilà, c'est nickel. Je vous montre ça. Vous allez le voir. Le but de la vidéo était de vous montrer effectivement qu'avec une boîte à œufs, des crayons pour tableau, voilà, hein, effaçable, de plusieurs couleurs, voilà, post-it et crayon blanc si besoin, et ben vous pouvez tout démonter. Et en plus de ça, bien sûr, appareil photo, ok, votre téléphone. Et avec ça, vous pouvez tout démonter, lister sur un ordinateur ou même sur votre téléphone, voilà, et vous êtes sûr de retrouver toutes vos vis en temps et en heure et dans les bonnes positions. Voilà, c'était une vidéo simple, mais je pense qu'elle méritait d'être montrée parce que c'est le genre de choses qu'on ne montre pas et souvent ça peut faire peur. Et ça, je vais le dire, ça peut faire peur.
Parce qu'il faut, il faut que vous fonctionnez de façon chronologique. Et c'est comme ça que vous allez vous repérer. Ça peut paraître banal, mais c'est le genre de choses banales. Quand vous perdez des vis, que ce soit pour un client ou même pour vous, bah, je peux vous dire, là, ça vous fait chier. Parce que vous avez des vis qui sont spécifiques aux propriétaires. Si vous les perdez, bah, pour les retrouver, pour les racheter, bah, nada. Hein, bon courage. Ou alors, comme je vous disais, des fois, comme sur les téléphones, vous avez des vis qui est courte, prévue courte, vous mettez long. Vous traversez le PCB, terminé, vous tuez votre appareil. Voilà. Petite vidéo d'aider informatique. J'espère que la vidéo vous plaira. Mais en tout cas, bah, j'espère qu'elle sera très utile pour les débutants. Que ce soit pour n'importe quel appareil. Voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.